L'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine, aujourd'hui s'intéresse à l'imposition non pas de la détention de crypto-monnaies, mais des activités de stacking ou de minage. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Lourimi. Bonjour Alexandre Lourimi. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes avocat spécialiste en fiscalité des cryptos au sein du cabinet Orwell. La question qui nous anime aujourd'hui, c'est la taxation ou l'imposition sur le stacking et le minage. Pourquoi est-ce qu'on en parle début 2024 ? Puisque dans les discussions autour de la loi de finances 2024, un amendement avait été prévu sur le sujet, sur l'imposition spécifique donc du minage ou du stacking. Amendement qui a finalement été retiré, mais qui a montré que le gouvernement et la Direction générale des finances publiques s'intéressent au sujet, s'intéressent à la manière de taxer quelque part ces activités en lien avec les crypto-monnaies. Est-ce que aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a un ouf de soulagement dans le secteur ou au contraire, il y a un questionnement qui est quand est-ce que cette imposition va arriver puisque la question aujourd'hui est posée ? En réalité, c'est plutôt une bonne chose parce que l'amendement a montré, en fait, même s'il n'a pas abouti, a montré que l'administration fiscale s'intéressait au sujet et avait envie de clarifier finalement la situation. Et quand on a de la clarification dans ce secteur, finalement, c'est toujours positif. Bien sûr. Oui. Grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en pratique, quelqu'un générant des revenus dans le cadre d'une activité de staking, c'est-à-dire en immobilisant des actifs numériques pour sécuriser un protocole, cette personne ne les déclare qu'au moment où il les vend en monnaie légale. En réalité, les textes ne prévoient pas ça. Normalement, il faudrait les déclarer chaque année à hauteur de leur valeur en euros au moment de leur réception. Parce qu'aujourd'hui, on est imposé que lorsqu'on entre guillemets, convertit des crypto-monnaies en monnaie fiat, donc à savoir en euros ou dollars, c'est ça ? Voilà, en fait, aujourd'hui, il y a une grosse différence entre la pratique et les textes. La pratique applique la solution la plus simple et la moins risquée, c'est-à-dire ne déclarer qu'au moment où on convertit en euros ou en dollars. D'accord. Les textes devraient imposer de déclarer au moment de la réception, c'est-à-dire indépendamment d'une conversion ultérieure ou pas. Ce qui dérange tout le monde, puisque on génère de l'imposition avant même d'avoir généré du cash permettant de payer les impôts, et ça génère plein d'effets de bord aussi, sur lesquels on pourra revenir si vous le voulez. Donc aujourd'hui, alors effectivement, c'est-à-dire que si je comprends bien, l'amendement dont on a parlé fin 2024 n'amenait pas une nouvelle manière de penser l'imposition des crypto-monnaies, mais peut-être voulait amener une clarification sur une théorie déjà existante, mais n'a pas réussi à aller au bout. C'est comme ça qu'il faut le voir ? Exactement, c'est exactement comme ça. En fait, l'amendement disait on sait ce que vous faites en pratique, on sait que c'est pas correct. Jusqu'à présent, on l'a toléré parce que l'administration fiscale n'est même pas en mesure d'aller contrôler la bonne application de ces textes, mais désormais on va le faire. Sauf que en disant ça, le gouvernement et le Parlement a ensuite échangé avec le secteur des actifs numériques et s'est rendu compte que la pratique qui était établie jusqu'à présent était fondée puisque pour appliquer les textes, on rencontre des difficultés extrêmement importantes. D'accord. Et donc le Parlement a entendu ces difficultés. Alors les difficultés, ça va être la lourdeur administrative. Quand on génère des récompenses dans le cadre de staking, on peut parfois générer des poussières d'actifs numériques toutes les minutes. Les textes impliqueraient finalement de les valoriser en euros à chaque minute, ce qui paraît démoniaque. Donc on ne peut pas appliquer une fiscalité comme sur un livret ou un placement qui générerait un rendement parce que le rendement serait annuel, contrairement là, si je comprends bien, à du stacking qui générerait en fait des poussières finalement d'actifs numériques toutes les secondes et donc en fait il faudrait une valorisation en temps réel, c'est là le sujet ? Exactement, il y a ce sujet et il y a le sujet aussi que au moment de la cession de ces actifs numériques, donc au moment de leur acquisition, on génère de l'imposition et au moment de leur cession, on peut en générer aussi du fait des modalités particulières de calcul des plus-values sur actifs numériques. Donc ces deux difficultés rendent la chose compliquée pour appliquer la fiscalité du capital traditionnel, mais pas ces difficultés sont pas indépassables. Voilà, l'administration réfléchit actuellement à des mesures de tolérance qui permettraient par exemple de valoriser chaque mois ces récompenses en euros et de les déclarer chaque année. Donc ça veut dire que le sujet qui a été mis sur la table fin 2023 va revenir forcément en 2024 au goût du jour et jusqu'à ce que l'administration fiscale réussisse à trouver une solution pour, entre guillemets, appliquer une imposition sur l'intégralité de l'actif crypto d'un particulier plutôt que simplement sur la partie qui aura été convertie en monnaie fiat ? Absolument. En fait, là, l'amendement a été déposé dans l'attente de retravailler finalement les mesures d'application pratique de ce régime. Mais ça va revenir nécessairement. Et de manière générale, la fiscalité des actifs numériques va se
se préciser, on va rentrer dans les détails. Tout simplement parce que l'administration fiscale va avoir une masse d'informations et de données sur les transactions des contribuables avec l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations qui va lui permettre d'aller contrôler et d'aller rentrer dans ce niveau de détail. En introduction, j'ai parlé du stacking ou du minage. On a beaucoup parlé du stacking, effectivement, deux activités différentes que je caricature un peu pour le temps qui nous reste pour en parler. Mais stacking, effectivement, c'est mettre à disposition quelque part des sommes de crypto-actifs qui vont permettre de sécuriser des protocoles. Là où le minage, on est vraiment sur une activité, finalement, une activité du calcul pour générer ou en tout cas sécuriser des transactions ou permettre à des transactions d'avoir lieu. Est-ce que le minage et le stacking, est-ce qu'il est normal que les deux soient traités de la même manière? Est-ce que devrait y avoir deux manières distinctes d'appliquer une imposition, l'un qui serait effectivement considéré comme un placement et l'autre comme une activité, par exemple? Alors, d'un point de vue, ça dépend d'où on se place. Si on se place du côté du mineur industriel au Kazakhstan qui développe des investissements énormes pour générer son activité, c'est logique qu'on ne soit pas sur le même régime fiscal. Par contre, là, je pense que les gens qui nous écoutent sont des gens qui voient ces deux activités, quelle que soit leur modalité technique, comme des placements. Et finalement, leur action consiste seulement à placer une somme d'argent auprès d'un intermédiaire. L'intermédiaire les place soit sur un protocole de minage, soit sur un protocole qui utilise le proof of stake, donc le staking. Mais pour lui, c'est la même chose. D'accord. Donc, dans les deux cas... La démarche est la même, simplement. L'usage n'est pas le même derrière, mais la démarche est la même, je comprends. Oui. Exactement. On reste sur un placement. Donc, c'est assez logique que ces deux méthodes finalement techniques de validation d'un réseau blockchain aient été mis dans le même sac fiscalement pour les particuliers investisseurs. Est-ce qu'on doit s'attendre à des évolutions dès 2024 ? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire aujourd'hui ? Est-ce que, quand on regarde un petit peu les discussions qu'il y a pu avoir sur la loi de finances 2024, justement, mais fin 2023, on se dit que le sujet n'est pas forcément prioritaire ou... Je pense que c'est quand même un sujet qui va avancer rapidement cette année, puisque les difficultés pratiques qu'il faut régler sont pas très importantes. Oui. Voilà. Il y a aussi un point positif quand même qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, on a dit que les gens déclaraient qu'au moment de la session. Mais si on change de régime, il faut avoir en tête qu'une bonne partie des gens, dans le cadre de ce régime, ne seront pas imposables. D'accord. Puisque le régime qui s'appliquera à la réception des actifs numériques sera le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Et ce régime prévoit un abattement de 305 € par an, déjà. Et ensuite, il prévoit le barème progressif. Donc, quand on percevra moins de 305 € de revenus de staking par an, on sera imposé à zéro sur cette somme. Et les étudiants sans revenus qui gagneraient un peu plus pourraient également ne pas être imposables sur des sommes supérieures en fonction de leur barème. Donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Merci beaucoup Alexandre Lorimi d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous en parler. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en fiscalité des cryptos au sein du cabinet Orwell. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.